Bonjour à tous, à toutes et à tous. Eh bien, il y a très longtemps que j'ai pas fait une vidéo de ce genre et en fait, voilà plusieurs jours que j'avais prévu de faire une vidéo pour, les énergies du mois d'avril, mais de préférence, face caméra et en fait, j'ai pas encore très bonne mine vu que cette nouvelle lune du 1er avril a été un véritable essorage pour moi, comme pour d'autres personnes de ma connaissance aussi d'ailleurs. Et donc voilà, j'ai été extrêmement fatiguée et j'ai pas encore retrouvé euh, ma mine normale, disons. Donc comme j'avais quand même envie de faire cette vidéo, je la fais sous ce mode-là aujourd'hui, en vous présentant les cartes. Et puis bon, bien sûr, vous entendez ma voix. Si je tousse, ne m'en veuillez pas, s'il vous plaît. Voilà, j'arrive pas forcément à contrôler ça non plus. Sinon, je voulais remercier les nouveaux abonnés et vous remercier aussi les quelques personnes qui ont commencé à me soutenir sur Tipeee. Donc voilà, pour les personnes qui découvrent ces vidéos, j'ai pris la décision tout dernièrement de lancer une page Tipeee pour que des personnes me soutiennent si elles le souhaitent. Parce que comme je l'expliquais, il y a une grande partie de mon travail qui ne génère pas de revenus et voilà, je voudrais pouvoir continuer à faire tout ce que je fais, y compris ceux qui ne génèrent pas de revenus et y compris terminer enfin mon livre que j'ai commencé il y a longtemps mais pour lequel je ne trouve jamais le temps d'écrire parce que voilà, il y a d'autres choses qui me paraissent plus urgentes, notamment les consultations, etc., pour pouvoir euh, payer les factures, faire bouillir la marmite, comme on dit. Donc voilà, si vous avez la gentillesse de me soutenir, bien sachez qu'une contribution même minime, puisque c'est à partir d'1 euro, 1 euro par mois par exemple, ou 5 € par mois, ça peut m'aider beaucoup. Plus vous serez nombreux à le faire, bien sûr, et plus ça m'aidera. Et moi-même, j'ai choisi quelques personnes dont le travail me tient à cœur aussi, dont l'activité me tient à cœur. Et je pense qu'en se soutenant les uns les autres comme ça, on peut arriver à faire de belles choses. Voilà. Euh, Cela étant dit, on va en venir donc à la thématique du jour, à savoir ces énergies du mois d'avril. Alors nous sommes déjà le 6. Excusez-moi, je bois une petite gorgée d'eau. Nous sommes déjà le 6, comme je vous le disais, j'aurais voulu faire cette vidéo avant, mais j'étais vraiment pas en état. Donc j'ai commencé à battre les cartes et la coupe nous a présenté le créateur. Donc c'est avec le tarot d'Osho que j'ai commencé là. Donc le créateur, voilà, qui vient nous rappeler que nous sommes nous-mêmes le créateur de notre réalité, si on avait tendance à l'oublier. Voilà, qui nous le rappelle. Donc il y a beaucoup de choses qui se jouent ce mois-ci. Et pour ceux qui sont en France, comme moi, eh bien, c'est aussi la période des élections, parce que dimanche 10 avril, nous votons. En tout cas, moi, j'irai voter, parce que je pense que c'est essentiel, et que si on ne le fait pas, on laisse la place au pire. Et à mon avis, le pire, on a déjà vu ce que ça donnait. Donc voilà, moi je pense que c'est vraiment de notre devoir et de notre responsabilité d'aller voter. Parce que sinon, on abandonne vraiment la place définitivement à ceux qui veulent tuer la démocratie et qui ont déjà bien commencé. Alors, pendant ce mois d'avril, il y a aussi beaucoup de choses qui se passent sur le plan astrologique.
Donc nous avons eu une première nouvelle lune, là donc le 1er avril. Il y en a une deuxième ce mois-ci, le 30 avril. Il y a bien sûr la pleine lune le 16 avril, doublée d'une éclipse, je crois. Je ne suis pas une spécialiste en astrologie, je m'y intéresse, mais je ne suis pas du tout une spécialiste, donc reportez-vous par exemple aux très belles chroniques de mon amie Béatrice Robin-Brésina, qui a une chaîne YouTube aussi. Nous avons aussi la fameuse conjonction Jupiter-Neptune en Poisson qui voilà, est à son point culminant le 12 avril. On est déjà dans cette influence, mais bon, le 12 avril, donc mardi prochain, on y est en plein. Et voilà, donc il se passe beaucoup de choses au niveau astrologique, beaucoup de choses au niveau politique et social, beaucoup de choses au niveau énergétique en général. Et donc, voilà, c'est un mois essentiel. C'est pourquoi j'ai quand même voulu faire, pardon, donc ce tirage, pour ceux que ça intéresse. Allez, on va sortir une 4e carte. Voilà, donc nous avons notre responsabilité en tant que créateur. On vient de le dire. C'était la carte de la coupe, le créateur. Nous avons notre responsabilité de créateur divin, qui est vraiment très importante et dont nous devons vraiment faire très bon usage en cette période cruciale. Alors, les énergies du mois d'avril. Nous avons la carte la comparaison. La comparaison. Ben, on est en plein dedans, hein, la comparaison. Si on pense aux élections notamment, eh bien voilà, il va nous falloir comparer, sous-peser, évaluer, comparer les programmes, comparer les comportements, comparer les énergies, comparer la cohérence des différentes personnes qui se proposent pour cette élection. Donc, nous sommes dans un enjeu de comparaison et où notre discernement doit vraiment prévaloir, à savoir qu'est-ce que nous voulons pour la suite, donc qui voulons-nous pour la suite et qu'est-ce que nous voulons pour la suite. Je sais que pour beaucoup, c'est qu'est-ce que nous ne voulons plus plutôt que qu'est-ce que nous voulons. Mais voilà, au moins pour le premier tour, c'est important de voter aussi pour qui nous inspire. Ou en tout cas, nous inspire le plus possible, disons. L'intégration. Alors, l'intégration. Alors, ce qui me vient là, c'est que après la comparaison, il va falloir faire avec ce qui ressortira de ce premier tour et intégrer toutes les données que nous aurons. Intégrer les données que nous aurons d'une manière la plus dépassionnée possible, avec vraiment la sagesse de notre soi supérieur, avec de la vigilance, avec de la sagesse et de la paix, en faisant vraiment la part des choses, vous voyez, dans l'équilibre, hein, pas dans la dualité, parce que là, il n'y a pas une partie qui est plus grande que l'autre, mais vraiment c'est l'équilibre. Donc, faisons la part des choses dans l'équilibre pour la suite, pour le deuxième tour en l'occurrence. Là, pour l'instant, je sens une dominante de thématique voilà, sur les élections. Alors,
Donc ici, je regarde aussi le nombre qui apparaît sur les cartes, donc la comparaison. Il y avait le 5, l'intégration, il y avait le 14. Et là, nous avons la banalité. Alors voilà ce qui est une carte qui est surprenante, la banalité, c'est le 8. Alors qu'est-ce qui me vient par rapport à cette banalité, à cette carte de la banalité? Alors d'un côté, elle est assez jolie parce qu'il y a les fleurs, le printemps, quelqu'un qui a l'air de mener sa vie, une vie champêtre. Mais je vois quelque chose d'autre derrière ça, c'est la banalité du mal, vous savez. On en a beaucoup parlé ces derniers temps. Et je ne sais plus qui, de qui est cette citation pardon, essentielle sur la banalité du mal, que c'est ça qui est le pire, c'est la banalité du mal et la banalisation du mal aussi. Donc ne nous laissons pas distraire, ne nous laissons pas aveugler par la bonne mine de certains et par la bonne apparence que donnent certaines personnes ou certains médias, voilà, sur ceux qui veulent nous faire voir et nous faire croire, mais vraiment, soyons à l'affût de cette banalité du mal. Et ce mal, il est partout, hein, depuis 2-3 ans notamment, il a envahi nos réalités. La banalité du mal a envahi nos réalités et il y a encore des gens qui sont incapables de voir cette banalité et de percevoir cette noirceur derrière une apparence policée, correcte, convenable, disons. Donc, ne nous laissons pas leurrer par les bonnes apparences ou par ce qu'on essaie de nous montrer en surface, mais soyons bien conscients de ce qui se cache derrière, des intentions qui se cachent derrière, et ne nous laissons pas avoir par la banalité du mal. L'existence. Carte 1. Eh bien, voilà. Cette carte-là me fait penser à nouveau à la carte de la coupe, le créateur. Nous sommes face à l'univers, nous sommes face à tout ce qui existe. Et aussi petits que nous soyons, aussi infimes que nous soyons devant l'univers, nous faisons partie de cet univers et nous faisons partie de la conscience universelle, nous faisons partie de la conscience créatrice. Et cela nous donne du pouvoir. C'est le pouvoir de l'unité, c'est le pouvoir de la conscience de l'unité qui nous permet d'exercer notre pouvoir créateur. Donc, reprenons vraiment conscience que nous faisons partie de l'univers, que nous sommes un esprit créateur, que nous avons la puissance créatrice divine. Aussi infime semblions-nous être en tant qu'individus, nous sommes le tout, nous sommes la conscience créatrice. Et c'est de cela que nous devons nous rappeler à chaque instant aussi. Il se joue vraiment des choses essentielles ce mois-ci. Je le répète, donc c'est à la fois sur le plan astrologique, sur le plan politique, sur le plan social. Nous avons vraiment à exercer notre vigilance, notre discernement. C'est plus important que jamais. Pour ça, n'hésitons pas à nous couper de la télévision, par exemple, qui est un véritable poison de désinformation. Là, je prends des risques de shadow banning, comme d'habitude. Je vous rappelle d'ailleurs à ce propos que
Vous pouvez retrouver mes vidéos sur Crowdbunker, sur ma chaîne Crowdbunker, dont vous trouverez le lien ci-dessous. Et je vous invite aussi à vous y abonner à cette chaîne Crowdbunker ou à ma chaîne Odyssée, mais plus Crowdbunker qui est à jour, parce qu'Odyssée, j'ai un peu de mal à la maintenir à jour. Ça fait un moment que j'ai pas retéléchargé les vidéos dessus. Voilà, merci de vous abonner donc sur ma chaîne Crowdbunker de façon à pouvoir avoir la totalité des vidéos et la totalité des messages. Voilà. Alors, on va aller voir un peu plus d'informations. Un peu plus d'informations avec le Béline. Alors, je sais que je vous le dis chaque fois, je n'aimais pas du tout le Béline, mais alors pas du tout. Il me parlait pas du tout. Et puis, voilà, depuis quelques mois, ça a vraiment changé. La nativité. D'accord. Alors, la nativité. Eh bien, ce que dit cette carte de la coupe, c'est que nous sommes à un moment de renaissance possible, de renouveau possible. Bon, on vient déjà de parler de la situation politique, etc. Mais voilà, au niveau énergétique, au niveau spirituel, au niveau astrologique, on en a déjà parlé, il y a vraiment une possibilité de renouveau. Donc la nativité, c'est la naissance, c'est le fait peut-être que puisse naître quelque chose de nouveau à cette occasion. Donc c'est quelque chose à tenir en compte. Et pour cela, encore une fois, soyons conscients de notre responsabilité en tant que créateur, de notre responsabilité en tant que citoyen. Voilà, pour faire que ce renouveau soit possible. Voilà, ça serait bien qu'on arrive à sortir de tous ces systèmes et qu'on donne vraiment, vraiment naissance maintenant au monde nouveau, à celui auquel nous aspirons, peut-être pas tous, mais au moins auquel nous sommes nombreux à aspirer. Voilà. Alors, hop. Donc c'est très difficile, vous l'aurez peut-être remarqué si vous regardez aussi d'autres vidéos de tirage de cartes de médium ou autre, c'est très difficile en ce moment de faire des prévisions ou des prédictions. Et ça le sera de plus en plus, hein, comme on en parlait en début d'année. On est vraiment dans une accélération temporelle croissante. Hein. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais vraiment, ça s'est encore accéléré ces derniers temps. Peut-être que vous en êtes aperçu également, que vous l'avez perçu ou constaté également. Et donc, étant donné que tout s'accélère et que tout est dans une mouvance de plus en plus grande et de plus en plus forte, et que ce qui est vrai à un moment peut ne plus être vrai le moment d'après, puisque aussi notre capacité à créer notre réalité est en train de grandir, donc nous manifestons de nouvelles choses presque au fur et à mesure que nous pensons. Donc c'est très difficile de faire des prédictions ou des prévisions, même pour des choses comme les élections ou autres, parce que voilà, tout est en plein, tout est en mouvance en permanence. Voilà, c'est très très difficile de tirer vraiment des conclusions par rapport aux énergies actuelles. En tout cas, ce qu'on a déjà vu, c'est qu'il y a vraiment une opportunité de renaissance, une opportunité de changement,
et que c'est une opportunité qu'il nous faut saisir à tout prix. Alors, l'élévation. Voilà, nous avons une possibilité d'élévation par rapport à ce qui est en train de se passer en ce moment. Une possibilité d'ouverture de conscience, d'éveil des consciences et d'élévation collective. Hein. Donc, mettons vraiment à profit ce qui se passe en ce moment pour œuvrer pour cette élévation collective. Hein. Ne nous laissons pas décourager, ne nous laissons pas avoir par la peur. Ça fait très longtemps qu'on essaie de nous maintenir sous la peur de ceci, puis maintenant sous la peur de cela, en nous manipulant à outrance. Donc voilà, sortons de la peur, sortons absolument de la peur et œuvrons de manière centrée, de manière équilibrée, hein, comme on l'a vu dans une des cartes du tirage d'Osho tout à l'heure, donc dans l'équilibre. Voilà, vraiment dans l'équilibre et dans la sagesse de notre soi supérieur, œuvrons à l'élévation possible, à notre élévation collective possible. La maladie. Alors, là, ce que me dit cette carte, c'est qu'effectivement, notre monde semble malade, semble très malade. Mais l'opportunité est là de terrasser les forces telluriques. Alors, je ne dis pas terrasser le mal, hein. Quand on a l'image de Saint Michel terrassant le dragon, c'est la maîtrise des énergies telluriques. Hein, c'est pas forcément de terrasser le diable, etc. Il faut avoir la maîtrise des énergies. Et tout ce par quoi nous passons en ce moment, tant au niveau personnel que collectif, c'est pour acquérir la maîtrise de nos énergies, la maîtrise de nos émotions, la maîtrise de nos pensées. Voilà, et l'équilibre aussi entre notre dimension incarnée et notre dimension terrestre et notre dimension cosmique. Voilà, donc cette apparente maladie nous donne cette opportunité d'équilibrer les différents aspects terrestres et célestes et d'équilibrer l'homme incarné et l'homme connecté en nous, l'humain incarné et l'humain connecté en nous. Voilà. Et on a parlé d'élévation et d'élévation collective. Eh bien, en trouvant cet équilibre entre l'incarnation et la connexion cosmique et la connexion céleste, entre l'incarnation et la spiritualité, nous œuvrons ainsi à cette élévation commune, à cette élévation collective. Alors, nous avons la carte du changement. Voilà. Eh bien, voilà, c'est encore ce qu'on disait à l'instant. Il y a vraiment une opportunité de changement, de renaissance, de renouveau. Saisissons-la, vraiment. Ne restons pas dans du déjà connu par peur de quelque chose d'autre, mais vraiment osons le changement. Osons même un changement radical, hein, parce que je me souviens d'un livre que j'ai lu quand j'étais à la fac qui s'appelait « Journal d'un curé de campagne » de Bernanos. Alors j'ai pas beaucoup aimé ce livre, peut-être que je le comprenais pas bien à l'époque, mais je me souviens d'une phrase, c'était celle-ci: « Le Seigneur vomit les tièdes ». Cette phrase m'avait vraiment marquée et j'en avais fait ma devise pendant un moment parce que je me disais ça, que il faut s'impliquer dans les choses.
Alors, le Seigneur, Dieu, bien évidemment, il ne vomit personne, hein, il nous aime tous de manière égale, qui que nous soyons, quoi que nous fassions. Dieu ne juge pas. Mais ce qui me plaisait, en tout cas dans cette phrase, le Seigneur vomit les tièdes, c'est vraiment euh, que ça dénonçait la tiédeur, que ça dénonçait le manque de courage. Voilà comment j'interprète cette phrase. La lâcheté est, est quelque chose d'assez nauséabond finalement. Donc il faut avoir le courage de ses opinions, il faut avoir le courage de dire qui on est vraiment, plutôt que de rester dans la tiédeur et dans la masse moutonnante par peur de ce qui pourrait arriver. Et osons le changement, et osons vouloir vraiment les choses, osons exprimer ce que nous voulons vraiment, osons le changement. Et enfin, nous avons la carte l'appui. L'appui, voilà. Alors, souvenons-nous que dans tout ce que nous traversons en ce moment, nous ne sommes pas seuls. Bien sûr que personne ne va venir nous sauver, ni les extraterrestres, ni un humain, ni un surhumain qui serait là pour mettre sa cape et venir nous sauver. Voilà, c'est vraiment à nous de nous sauver. Cependant, sachons, souvenons-nous que nous ne sommes pas seuls, que nous avons des appuis, à la fois sur le plan terrestre et aussi dans l'invisible. Nous avons des appuis dans tous les plans. Nous avons des ennemis dans tous les plans, mais nous avons aussi des appuis dans tous les plans. Et ces appuis sont puissants et nous pouvons solliciter leur aide, leur bienveillance. Souvenons-nous, enfin je vous rappelle en tout cas cet été où j'avais canalisé cette information de mon soi supérieur, que nous étions vraiment invités à une alliance avec les différents règnes, avec le règne minéral, avec le règne végétal, le règne animal, et aussi avec nos familles bienveillantes des étoiles. Donc voilà, souvenons-nous que nous avons contracté cette alliance, en tout cas pour ceux qui l'ont fait. Sinon, vous pouvez vous reporter à la vidéo que j'avais faite cet été et vous en inspirer si vous avez envie, vous aussi, de déclarer votre alliance avec les différents règnes. Et voilà, aidons-nous, soyons conscients de l'appui de tout le vivant au service du vivant aussi. Voilà, Gaïa est là, c'est notre appui, tout le vivant est notre appui. Nous sommes au service du plan divin. Même ceux qui ne veulent pas sont au service du plan divin. Donc voilà, nous ne sommes pas seuls. Il y a cette opportunité d'élévation en trouvant l'équilibre, en osant le changement et en ayant conscience et en nous appuyant sur ces alliances que nous avons contractées, consciemment ou inconsciemment, avec les différents règnes, avec nos familles bienveillantes des étoiles. Nous ne sommes pas seuls. Voilà. Alors, je crois que je vais en rester là. Ah, non, peut-être pas. Tiens, je vais tirer une dernière carte de l'oracle de Crayon que j'aime beaucoup. Voilà, on va... Bon, je ne suis pas très douée avec les cartes. Hein. Je ne sais pas comment il y en a des gens qui font pour étaler ça là, d'un seul coup de main comme ça. Là, c'est épatant. Moi, j'y arrive pas. J'aurais pas été très douée au casino non plus. Alors, voilà. Il y en a une qui m'interpelle là. Appartenance au créateur. Eh bien, voilà. La boucle est bouclée. Nous sommes le créateur et nous appartenons au créateur.
c'est les deux. Ça peut sembler contradictoire, mais ça ne l'est pas. Nous sommes le Créateur et nous appartenons au Créateur. Voilà. Nous sommes le Créateur, il est nous. Nous sommes en lui, il est en nous. Et tout ce qui existe appartient au Créateur. Et tout ce qui existe nous appartient, puisque nous sommes le Créateur. Recentrons-nous dans cette énergie divine pour vivre tout ce que nous avons à vivre. Alors, si vous avez vous aussi vécu cet essorage là, de la nouvelle lune, eh bien, recentrez-vous. Excusez-moi, je reprends une gorgée d'eau. Recentrons-nous. C'est important de passer du temps dans la nature. Au niveau du travail, faisons ce que nous pouvons, mais ménageons-nous aussi du temps de repos, parce que, alors, ce matin, voilà, je demandais le sens du fait que j'ai été malade à nouveau, alors que j'ai déjà été en janvier, alors que ça faisait au moins 3-4 ans que j'avais même pas eu le moindre rhume, et là, cette année, donc, 2 essorages massifs. Donc, j'ai essayer d'avoir la réponse, de comprendre le sens de ce que nous vivons là. Et donc, la réponse que m'a donnée mon soi divin, là, c'est que vraiment, ces essorages intenses, donc c'est quand on est malade et très fatigué comme ça, c'est vraiment à prendre comme une opportunité de nettoyage en profondeur. D'ailleurs, moi, je le vois notamment au niveau alimentaire. J'avais déjà commencé à changer un peu les choses après l'essorage de janvier, je dirais. Mais là, alors c'est vraiment beaucoup plus net encore cette fois-ci. J'ai réduit vraiment de manière drastique la consommation de sucre, de gluten, de choses comme ça. Et j'essaie vraiment d'avoir une bonne hygiène de vie. Alors pour l'instant, je ne suis pas arrivée à me remettre à mon Gaina Yoga. Alors le Gaina Yoga, c'est mes 10 minutes de gainage quotidien et ensuite d'étirement de yoga. Alors normalement, je fais tous les jours, mais là, je n'ai même pas la force. Donc pour l'instant, je n'ai pas repris ça. Mais voilà, je bois beaucoup d'eau dans la journée, je me repose, j'essaie d'avoir de bonnes nuits de sommeil. Je suis retournée marcher un petit peu aujourd'hui parce que j'en avais la force. Donc voilà, si vous avez été malade aussi ces jours-ci ou vous avez été très fatigué, prenez-le vraiment comme une opportunité de nettoyage en profondeur. Hein. Vous savez que de toute façon la nouvelle lune, c'est chaque fois une opportunité aussi de nettoyage en profondeur. Donc, de se nettoyer à la fois physiquement, mais aussi émotionnellement, mentalement. Et voilà, de s'alléger au maximum pour pouvoir entrer dans ces nouvelles énergies, dans ces énergies, je le répète, qui sont vraiment une opportunité de renouveau, de renaissance, de changement. Donc voilà, si on veut changer, pour entrer dans le nouveau, il faut vraiment se délester de l'ancien. On le sait, on nous l'a dit, redit, on le répète, etc. On le récapépète régulièrement, mais pour entrer dans le nouveau, il faut se délester de l'ancien. Voilà. Eh bien, je vous remercie d'avoir écouté et suivi cette vidéo. Merci de commenter, liker et partager si ça vous semble approprié. Et puis je vous dis à tout bientôt pour la suite de nos aventures. J'ai 2-3 vidéos de prévues que j'espère pouvoir faire très rapidement. Voilà, à tout bientôt pour la suite de nos aventures. Je le redis, bye bye.